Ça tape les amis, un truc de malade. Le printemps a démarré depuis quelques semaines, on est en plein soleil avec Grégoire, un truc de fou. Regardez les mecs, j'ai mis mes lunettes de soleil, c'est normal parce que on va en prendre plein les mirettes, ou plutôt on va redémarrer avec le plein d'énergie. J'ai le grand plaisir d'accueillir Grégoire. Ça va Grégoire ? Ouais, très bien. Et toi Xavier ? Et ça va bien, il est en grande forme, il est chaud, il est chargé à 100%. Avec quoi ? Avec une Cartier Tank Must Solarbit. Et oui, comme un EcoDrive, mais chez Cartier. Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Grégoire, ça va ? Ouais, très bien. Et toi Xavier ? Moi, j'ai enlevé mes lunettes de soleil, mais toi, tu les avais pas mises. Non, je préfère... T'es habitué ? Oui. Aïe, 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 les amis, une intro de folie, comme d'habitude, je suis chaud comme une baraque à frites. Pour une raison simple, je suis de retour de Genève, j'ai vu quelques montres. Pas de programme en vue, les amis, j'allais voir les patrons des marques pour discuter de leur intérêt pour la plateforme Dailyshoes, et ça, vous en saurez plus. T'es venu avec ta montre éblouissante, là il est en train de se recharger avec la lumière ? Exactement, lumière naturelle ou là, lumière de la pièce. Je vais voir si j'arrive à l'appairer avec mon téléphone. Alors, vas-y, enchaîne. Je peux l'essayer ou pas ? Ouais, bien sûr. Bon, elle risque d'être un peu petite pour ton poignet. Poignet de poulet, mais bracelet ardillon, les amis, donc je vais pouvoir la mettre peut-être au dernier. Au poignet. Moi, je suis venu avec celle-ci, vous l'avez déjà vue, la Omega Constellation or et acier ultra classique, lunettes striées, ma foi, je ne sais pas trop comment je me suis dit que ça pourrait te plaire. Ouais, en effet, elle est très belle. Comme on parlait des quartz tout à l'heure, avec le bracelet intégré, ça tombe bien. Et ben voilà, tu en as une. Fin des années 70, début années 80, assez classique, assez élancée, discrète. Je me suis dit que ça, c'est un des éléments qui fait qu'on achète une montre comme ça. Oui, c'est ça. Vrai. Pour l'élégance, la finesse, et en effet, elle est petite et discrète. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps ? Dis-nous tout ça pendant que je l'essaye. Alors, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an, puisque je l'ai récupéré en février 2022. Ouais. Alors, quand tu dis récupérer, ça veut dire que tu l'as acheté neuve d'occasion ? Et je l'ai acheté neuve, ouais. Mais la Tank Solarbit, elle a une petite histoire. Elle a été annoncée en avril 2022. Pour sortir en septembre. Toujours Cartier, ça sort en septembre. Et en septembre, elle était introuvable. Ils ont eu des problèmes de supply chain avec le Covid, etc. De production. Et donc, moi, je voulais la voir avant de l'acheter. Et j'ai fait plusieurs magasins. Donc, ça tombe bien que tu parlais de baraque à frites parce que je viens de Lille. Donc, à Lille, ils ne l'avaient pas. À Paris, ils ne l'avaient pas. Je suis même allé voir à la Samaritaine, dans différentes boutiques Cartier. Et finalement, je l'ai commandé en janvier 2022, sans l'avoir vue. Mais en ayant essayé une Tank classique. Et on voit difficilement la différence entre une Tank Must classique et une Tank Must Solarbit. Alors justement, allons-y au sujet. Lille, c'est Lepage qui fait Cartier ? Non, Van Est. Van Est, ok, désolé les amis de Lepage et bienvenue à vous les amis de Van Est. On n'en avait jamais parlé sur la chaîne de cette année. Qu'est-ce qu'il fait d'autre à part Cartier ? Il fait Tudor. Tudor ? J'ai acheté une Tudor chez eux. Aïe, voilà. Et oui, il s'est fait dévaliser. Et ils font Bell & Ross, IWC et Panerai. Ok. Pas mal du tout. Alors, raconte-nous un truc. Donc là, on a une montre qui concrètement est à quartz. Avec un accu qui se recharge à l'énergie photovoltaïque. Il faut être technique, les mecs, attention. Hein. C'est ça. Ok. Et en termes de look, de design, c'est clairement une Cartier Tank. Must, parce qu'elle est à quartz. Mais c'est quel modèle, ça ? Parce que j'ai lu qu'il y avait un grand et un petit modèle de cette Solarbit. Ça, c'est le grand. On le c'est dirait le grand pas modèle, comme ça, ça, mais c'est le grand. Oui, mais alors, dans la Tank qui, elle, est mécanique, il y en a une plus grande. Oui, dans la Tank mécanique, le modèle XL est plus grand. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qui fait, j'imagine, que, je peux me tromper,
tu étais intéressé par une Cartier Tank Must ou une Cartier Tank. Ouais. C'est une affaire de prix. Un petit peu. Ouais. Enfin, ça dépend où tu remontes dans la genèse. Ouais. Déjà, je voulais m'acheter une montre pour mes 25 ans. Ouais. Et tu les as eu tes 25 ans ou pas? Je les ai eus en décembre Bon, c'est déjà 2021. ça. Ah, voilà, c'était pas sûr, hein. Oui. Et je voulais une montre un peu plus habillée. Ouais. Je me suis dit 25 ans, je vais avoir des mariages d'amis qui étaient prévus l'été prochain. Je me suis dit, avec un costume, je vais m'acheter une montre habillée. Et excuse-moi de t'interrompre, la Tudor, c'était avant ou après? C'était avant. Et Tudor, c'est pas assez habillé? C'était... Ah, je suis chaud. Je sens que je vais le taquiner, là. C'est une Black Bay 58. Ouais. Donc c'est censé être une montre de plongée. Ouais. C'est un peu noir ou bleu? habillé. La bleue. La bleue. Ah ouais. J'ai une tendance à bien aimer le bleu. Ouais, mais moi aussi, on a presque les mêmes pompes. En plus, vous les voyez pas. Ce n'est pas mon fils, les amis. Pourquoi? Comment on le sait? Il n'avait pas les lunettes de soleil. C'est vrai. J'aurais dû. Donc tu cherchais un truc plus habillé. Ouais. Quand tu as essayé donc chez Van Est, c'est là que tu l'as essayé, la Cartier Tank Must? Ouais, j'avais essayé une Cartier Tank chez eux. Ouais. Est-ce que le vendeur t'a dit, en fait, la Solarbit, c'est la même, à tout point de vue, mais vous ne le voyez pas? En fait, j'ai demandé pour la Solarbit, ils m'ont dit on l'a pas. Ouais. Donc j'ai pu essayer la Tank Must. Et à ce moment-là, je voulais pas commander parce que je voulais la voir quand même, ce petit truc. Et en fait, j'ai attendu du coup 6 mois. Ouais. Enfin non moins, mais au mois de janvier, à ce moment-là, j'étais en cours à la fac en région parisienne. Ouais. Et mes parents sont venus à Paris pour la journée. Et donc, ils m'ont dit, on se rejoint. Ils venaient de visiter l'hôtel de la Marine. Ouais. Et on est allé place Vendôme. Et donc, place Vendôme, on est allé chez Cartier. Je les ai emmenés chez Cartier. Et j'ai demandé à voir la montre. Ils ne l'avaient pas. Donc, j'ai réessayé une Tank classique. Ouais. Et à ce moment-là, mes parents m'ont dit, dépose un acompte. Et je l'ai commandé. Donc, tu as commandé à Paris? Ouais, à Paris, place Vendôme. Et ils m'ont dit, tu aurais 2-3 mois d'attente. Et en fait, la vendeuse était sur 2 boutiques. Ouais. Elle était aussi rue François 1er. Ouais. Et place Vendôme, là, je pense pour un remplacement ou quelque chose. Du coup, elle m'a mis sur la liste sur les 2 boutiques, en disant s'il y en a une qui arrive dans les 2, je vous rappelle. Et en fait, elle m'a rappelé 3 semaines plus tard et je l'ai récupérée en février. D'accord. Je me permets de revenir à ma question. À ce moment-là, quand tu l'as essayé, c'était la Solarbit que tu voulais. Ouais. Qu'est-ce que te disait la vendeuse sur la Solarbit? Elle te disait, de toute façon, si celle-ci vous plaît, celle que tu as essayée qui n'était pas la Solarbit, vous inquiétez pas, c'est la même taille, c'est le même format. En fait, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et toute l'innovation et l'électronique qui fait la différence. Sinon, pour le reste, c'est similaire. Ouais. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ça t'a rassuré? Ça m'a rassuré parce que du coup, je connaissais le design. Ouais. Je savais qu'il me plaisait plutôt. Ouais. Donc, mais c'est la Solarbit que je voulais et je voulais la voir et notamment le bracelet, qui n'est pas le même que sur une Tank Must puisqu'il est en fibre végétale, base de pomme, je crois. Il y en a, les amis, selon la punchline consacrée, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Tu l'as, celle-là? Ça a un goût de pomme? Il y en a? Ça te dit quelque chose? J'ai pas envie de les amis, voilà, il est un petit peu trop jeune. Dialogue de Michel Audiard, les tontons flingueurs, quand ils sont en train de prendre une cuite. Pourtant, je l'ai vu, le film. Et oui, ils sont en train de prendre une cuite dans la cuisine, en train de concocter le bifton. Ils sont en train de prendre une sacrée cuite avec du calvados et qui pique fort. Et je crois que c'est Bernard Blier qui dit « il y a un goût de pomme » ou alors l'un des autres protagonistes de cette scène et l'autre répond avec les yeux qui piquent. Il y a quasiment les lunettes de soleil qu'il faut mettre tellement ils sont en train de devenir aveugles. Il y en a, effectivement. Et je confirme, ça ne sent pas la pomme. Donc effectivement, moi j'ai lu que c'était des résidus de pommes, que ça avait la texture et la sensibilité et l'élégance d'un bracelet en cuir. Ma foi, j'ai envie de dire oui, mais, parce que j'aime bien être chiant, sur le sujet, oui, ça ressemble à un cuir, mais qui est quand même pas extraordinaire, quoi, si c'était du vrai cuir. Tu m'as pas demandé encore quels étaient les points faibles ou négatifs de la montre. Donc, point faible, point négatif, je ne sais pas. Les adjectifs, oui, mais alors justement, qu'est-ce que tu en penses de ce bracelet? Je suis un petit peu déçu. Je pensais à le faire changer, en faire un chez APB. Ouais. Parce que, comme tu remarques, il marque pas mal. Beaucoup.
Ouais. Il est pas très souple, pas forcément le plus confortable. Il se plie plus qu'il épouse le poignet. Hein. Ouais. Alors moi je trouve quand même qu'il y a un truc pas mal, c'est que la finition du bracelet au niveau de la fin de la couture ici, avec 2 points externes, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais je pense que ça mérite quand même un petit peu mieux, quoi. Effectivement, là on est quand même sur un produit d'extrême élégance. Et là on a un bracelet, si c'était du cuir, je dirais franchement c'est une honte de sortir un truc pareil. Maintenant, est-ce que c'est ton truc à toi de te dire, c'est pas du cuir, c'est issu de fibres végétales. Et puis, si tu as une approche plutôt végane de ce genre de choses, tu vois, en te disant c'est bien, tu peux être super séduit. C'est un peu entre deux, parce qu'en effet, la vision, la philosophie de la montre, c'est d'être verte. Ouais. Et c'est vrai que mettre un cuir d'alligator, par exemple, dessus, c'est un peu contradictoire. Hein. Ah, il n'est pas spécialement content, l'alligator, hein, quand son heure arrive. Et donc, je ne sais pas trop. Entre soit mettre un cuir plus habillé pour rendre hommage à la montre, ou mettre au contraire quelque chose d'un peu coloré pour la porter un peu plus sport. Surtout qu'elle a l'avantage d'avoir un changement rapide pour le bracelet. Donc là, tu es allé à l'atelier du bracelet parisien alors Tu es allé les voir pour t'en faire un? Non, pas encore. J'ai d'abord regardé avec Cartier ce qu'ils avaient comme bracelet. Ouais. Et donc après, je veux comparer avec APB ce qu'ils peuvent faire. Oui. Alors là, les amis, chacun voit midi à sa porte sur ce genre de choses. Cartier, ils ont une offre. D'abord, ils font la maroquinerie. Ils ont une offre extrêmement vaste de bracelets. Et je pense que là-dessus, il faut plutôt que tu vois quel type de produit fini tu veux avoir et quelle expérience. Si tu veux choisir parmi un stock, si c'est du stock, c'est du stock. Donc chez ABP, ils font ça aussi, mais ABP, ils sont connus pour vraiment leur bracelet sur mesure, avec ta mesure à toi, tu n'as qu'un seul trou, voire 2 pour l'été, et tu choisis tout. Tu choisis le type de couture, la doublure, le cuir, est-ce que c'est cousu machine ou main. Là, évidemment, il y a un rapport de 1 à 2, schématiquement en termes de prix, mais tu as une expérience produit qui n'a rien à voir avec celle que tu aurais dans n'importe quelle boutique, que ce soit Cartier ou autre. Quoi. Je penche un peu plus pour ça, pour voilà. aller jusqu'au bout, que ce soit vraiment ma montre et personnalisé. Oui, je suis d'accord. Là, tu as une boucle Cartier classique, on va dire, qu'on reconnaît bien avec le C de Cartier. Juste pour terminer sur le bracelet, il n'y avait qu'un bracelet noir ou tu avais d'autres couleurs? Ça, c'est le bracelet classique de la montre. Ouais. Et je crois qu'il y a une autre édition qu'on peut commander où là, il y a 2 bracelets, un bracelet bleu, un peu bleu ciel, et un bracelet vert. Mais on ne me l'a jamais proposé quand j'ai regardé pour les montres ou pour la commander. Je ne sais pas vraiment. Je comprends. De toute façon, je préférais celui-là qui passe partout. Est-ce que tu te souviens comment tu as appris que Cartier sortait ce modèle-là? Comment je l'ai appris? Au moment de Watch & Wonders de l'époque? Non, même pas, parce qu'ils en ont peu parlé. Je suivais moins. Je crois que je l'ai appris un peu plus tard, un collègue de toi, de YouTube, Franck Sensé, qui a fait une vidéo sur la Solarbit. Et moi, quand j'avais vu, dès avant, parce que le Cartier, j'y pensais depuis un petit moment, depuis 2021, je pense. J'ai fait un week-end à Paris et j'avais essayé des Cartiers. Et à ce moment-là, j'étais dans le début de ma réflexion sur l'horlogerie. Et le quartz me rebutait un peu. Je me disais, si je veux une montre mécanique. Sachant que tu étais déjà allé dans cet univers-là avec la Tudor. Ouais, c'est ça. Et au final, je pense que la Solarbit, ça a été la bonne excuse pour partir au quartz. Parce que je me suis dit, c'est pas n'importe quel quartz. Chez Cartier, c'est une innovation. Donc, ça m'a séduit un peu plus. Donc, le Solarbit t'a fait casser ce qui te rebutait, entre guillemets, sur le quartz. Mais, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui faisait que tu n'allais pas sur une Cartier tank mécanique? Le budget. Le budget. Déjà. Et à l'origine, c'était même la Santos qui me tentait le plus. Là, c'est pareil, le budget, il pique nettement plus qu'une Must. La Santos Dumont. Pour aller vraiment dans l'élégance. Et lors de ce week-end à Paris, j'avais essayé la tank, que j'avais trouvé classique, et j'avais eu un petit coup de cœur pour
pour la Santos Dumont. Ouais. Vraiment le carré, l'élégance. Et au final... en acier? En acier, oui. Ouais, parce qu'en or, non, ça repique encore plus. Oui, et là, c'est les 3 paires de lunettes qu'il faut mettre. C'est même le masque de ski, sinon on est trop ébloui. C'est ça, entre l'or, le spinel, le cuir, etc., ça aurait été... Eh oui, parce que là, tu as un spinel, pour le coup, synthétique. Oui. Est-ce que d'ailleurs, chez Cartier, ils font encore des saphirs, des vrais saphirs, taillés comme ça en spinel? Bonne question. Bonne question. Je peux pas dire de ça bêtises. peut expliquer parfois pourquoi c'est plus cher aussi. Hein. Je crois que sur certains modèles. Oui. Ok. Donc en fait, toi, tu avais dans le viseur une tank. Ouais. Si je devais résumer, voilà, tu avais dans le viseur une tank. Les moyens que tu pouvais ou que tu voulais mettre, c'était à quartz. Et tu n'arrivais pas à y aller. Et là, avec une innovation technologique, on va pas non plus, les amis, une innovation technologique. Bon, il y a quand même Citizen avec son EcoDrive, notamment, d'autres le font, est quand même extrêmement pointu sur le sujet. Mais c'est vachement original, parce que ça, c'est le temple du classicisme en termes de forme, art déco, les chiffres romains, etc. Puis à l'intérieur, une approche de R&D et de développement durable. C'est ça. Et ça, est-ce que tu arrives à te remémorer, quand tu as vu cette vidéo de Franck Sensé, salut Franck, ici c'est Xavier avec un X, voilà, c'est comme ça. Est-ce que toi tu t'es dit, ça c'est intéressant, et tu as senti que ça pouvait être un game changer, tu vois, un changement dans ta lecture du quartz? Ouais, exactement, parce que du coup c'était au mois de septembre, mon anniversaire c'était au mois de décembre, moi je commençais à réfléchir, je savais que je voulais pour mes 25 ans m'acheter une jolie montre. Et la preuve, c'est peu de temps après cette vidéo, je suis allé me renseigner du coup chez Van Est pour réessayer une tank et voir s'il y avait une SolarBit. Et à partir de ce moment-là, elle a été de plus en plus présente dans mon esprit. Ouais, donc en fait, la SolarBit, petit à petit, t'as rongé le cerveau au point d'en commander une alors que tu ne l'avais pas vraiment essayé. C'est ça. Mais d'un autre côté, tu étais super rassuré, c'est ce qu'on comprend sur le fait que si on ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, c'est pas plus épais, moins épais, etc. J'ai lu quelque part que sur la tank Musk classique, les bâtons du 4, ils étaient reliés. Contrairement à là où il y a un petit ajournement, si on regarde de près. Mais comme j'ai pas Exclusivement pour la SolarBit? Exclusivement, mais je lance peut-être une fausse rumeur. Aïe, c'est beau. En tout cas, on a le 5 du chiffre 7 romain qui contient le petit quartier, la petite signature quartier. Ok. La moralité, c'est que tu l'as pas ouvert et tu sais pas s'il y a un SolarBit dedans ou pas, quoi. Non, mais je sais que de temps en temps, elle s'arrête. Donc un quartz normal ne s'arrête pas. Là, si je la porte pas pendant une semaine, 10 jours, elle va s'arrêter. Si tu la portes pas pendant une semaine, 10 jours et qu'elle est dans un tiroir. Et qu'elle est dans sa boîte. Et qu'elle est dans sa boîte. Et là, comment ça se passe? Tu la ressors, tu la mets à l'heure et elle repart direct? Non, faut attendre, je pense, 20 minutes, une demi-heure. Comme avec le turbocharge sur la Tesla, je ne sais pas si ça se passe comme ça. Un jour, il y aura la queue sur l'autoroute. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de recharger la Cartier Tank SolarBit. Non, je déconne. Mais qu'est-ce que tu as comme documentation qui vient avec la montre, qui justement t'explique tout ça? Il y a quelque chose, il y a une petite logique d'utilisation, qu'est-ce qui se passe si tu la laisses à l'ombre, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'ils te disent un quart d'heure, 20 minutes? Pas vraiment. Rien. Tu te débrouilles. Il y a les conseils forcément du vendeur quand je l'ai acheté. Et après, avec mon compte Cartier, du coup avec l'achat, avec la garantie, etc., j'ai manuel d'utilisation et entretien, où j'ai un PDF en fait dessus. Mais oui, en effet... Donc il n'y a pas d'expérience utilisateur différent quand tu reçois la montre. Parce que tu l'as bien dit, une quartz, elle ne s'arrête jamais, puis si elle s'arrête, qu'il faut changer la pile. Là, elle s'arrête, il faut juste lui redonner de l'énergie. C'est ça, à 20 cm d'une lampe pendant quelques temps, et pour une charge totale, c'est 4 heures. Ok. Ce que j'ai compris, c'est que donc c'était les index romains, les chiffres romains, c'est ça. Qui étaient les capteurs d'énergie. Exactement, c'est un cadran sandwich, et en fait
les chiffres sont découpés. Ouais. Il laisse passer la lumière du soleil ou de la lampe et qui tape après. Ouais, donc il y a une plaque photovoltaïque, on va dire noire dessous, c'est ça. Qui vient récupérer l'énergie. C'est intéressant. Faut avoir le petit coup d'œil. Ouais, bah c'est pas. Là, j'ai pas amené la loupe, les amis. Peut-être que vous le verrez. Écoutez, vous savez quoi ? Une fois qu'on aura fini d'enregistrer, j'irai regarder si effectivement on voit ce petit creux à chaque index. Ok, il l'annonce comme une durée de vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que tu te souviens de Adrien qui était venu avec une Cartier Tank Must dans les tout débuts de la saison 3. Là, on est saison 4, épisode 25 à peu près. Et dans le quiz, je lui avais posé une question sur cette Solarbit. Et c'est assez étonnant, pour ça que je te parlais de qu'est-ce qu'il y a comme communication, etc. Cartier l'annonce comme ayant une durée de vie de 16 heures. 16 ans. 16 ans. 16 ans, ça serait compliqué. 16 ans, tu vois. Ok, et donc dans 16 ans, il se passe quoi ? Alors, dans 16 ans, en fait, il faut la faire réviser. Ouais. Ok. Et donc, j'imagine qu'il te change l'accumulateur, moins de 16 ans, la petite pile, le truc. Comment ? Ou de moins de 16 ans, peut-être en fonction de l'utilisation, mais ils disent que normalement, il n'y a pas besoin de la faire réviser avant. Oui, mais ça m'interpelle. Je ne sais pas si ça vous interpelle, les amis, et toi, Grégoire, c'est que, une montre à quartz, les toutes premières dans les années fin 60, début 70, durée de vie de la batterie, 1 an, et encore on est gentil. Là, tu es sur une beaucoup plus longue durée, mais rien n'est expliqué sur la suite. Et entre guillemets, le propre d'une montre mécanique comme ta Tutor Black Bay 58, c'est que tu la laisses dans un tiroir, elle va s'arrêter, et tu la laisses 50 ans, sauf à imaginer que les encres aient séché d'une façon absolument dramatique, tu vas faire un tour de couronne, elle va redémarrer. Ouais, j'espère bien. Là, ils disent pas ce qui se passe. Je trouve ça un peu, je sais pas, un peu, tu vois, le message de simplicité et de durabilité aurait pu être encore renforcé en disant, mais non, de toute façon, au bout de 16 ans, il y a simplement un accu à changer et vous repartez pour 16 ans. Quoi. C'est vrai, mais comme à chaque fois qu'ils ressortent une nouvelle montre où, tu sais, il y a l'année de la Panthère, par exemple, etc., ils récupèrent les anciennes où on peut les faire rénover, réviser. Peut-être que d'ici 14 ans, il y aura une nouvelle Tank Must que je pourrais la ramener qui me diront totalement ce qui se passe. C'est vrai. Ou alors ils te feront un échange standard du mouvement qui ne serait pas choquant parce que pour le coup, c'est pas une montre mécanique. Oui. Ok, ça marche. Si tu avais un petit adjectif qui la qualifie, ce serait quoi ? Avec le mélange entre, comme tu disais, le classicisme depuis plus de 100 ans et là, ce mouvement qui est innovant pour Cartier, je dirais qu'elle est anachronique. Anachronique, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait se dire dans quelques années, mais de quand date cette montre ? En fait, elle date des débuts de la Tank. Donc là, on est à 1917. Presque 120 ans, 110 ans, tu vois. Et dedans, il y a une technologie plus récente. Ok. Ça veut dire que tu as un intérêt particulier pour l'innovation technologique dans l'horlogerie ? Alors, oui. Vaste question. Oui, c'est tellement large. Oui, je suis intéressé parce que je m'intéresse à l'horlogerie. Après, j'y comprends pas grand-chose dans tout ce qui est les mouvements, etc. Mais oui, je suis curieux de savoir ce qui se développe. Comme quoi, moi j'adore cette discussion, les amis, pour une raison simple. C'est que on voit bien que tu étais globalement contre l'horlogerie à quartz. Ouais. Mais que... À ce budget-là. Oui, non mais d'accord. Oui, ok. Donc ça veut dire que tu as d'autres montres à quartz. Non, je ne pense pas de... Ok, mais donc tu me dis à ce budget-là. Oui, mais ça veut donc dire qu'en fait, on peut aimer ou ne pas aimer, on peut vouloir ou ne pas vouloir, mais à un moment ou un autre, ça dépend de questions budgétaires. Ouais. Et donc toi, tu te disais, mais en fait, ce que j'aimerais acheter, c'est une Cartier Tank. Et donc, dans la logique de la Tank comme ça, finalement, on pourrait se dire, oui, mais l'alternative dans un sens ou dans l'autre, c'est une Jaeger-LeCoultre Reverso. Mais prix d'entrée d'une Jaeger-LeCoultre Reverso, les amis de chez Jaeger, à un moment ou un autre, vous inquiétez pas, vous allez y arriver à 10 000 balles, on a bien compris que c'était votre target. Là, c'est pas la même chose. Combien ça coûte, ça ? Alors, quand je l'ai acheté, je l'ai payé 2 680 €. Ouais. J'ai vérifié ce matin sur le site, elle était à 3 150. Et ben voilà, tout augmente, les amis, la baguette de pain, l'énergie. Tout ça ne vient pas
d'Ukraine, ça vient de Suisse. Mais on se demande bien parfois pourquoi les prix augmentent comme ça dans l'horlogerie. La désirabilité, ma foi. Hein. C'est exactement. T'es d'accord ? Tu l'aurais pris à 3150 aussi. Le cap de 3000 fait un peu réfléchir quand même. Ouais. Sachant que ta Black Bay 58, quand tu l'as acheté, elle était à moins de 3000. Non, elle était à plus de 3000. Plus de 3000 déjà ? 3250 ? Je sais plus. T'es sûr ? Parce que ça a sacrément augmenté, les amis, aussi son bracelet chez Tudor. Hein. Et j'avais acheté le NATO en même temps, donc il y avait eu un petit supplément. Ouais. Je sais plus exactement. Et dernier point, bon, vous le savez, les amis, c'est pas trop ma cam. Hein. Ouais. Pas de trotteuse, chiffre romain, rectangulaire, enfin bref. Justement, le manque de trotteuse là-dessus, c'est super pour une montre à quartz. Notamment parce que pour ceux qui sont un peu choqués par le déplacement saccadé de la seconde. Donc là, c'est super cool, il n'y en a pas. Mais t'aimes pas quand même il y a une petite trotteuse, un truc sympa, un petit peu de vie? J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une trotteuse sur une montre. Par exemple, sur ma Tudor, je peux la regarder tourner, je trouve ça fascinant. Mais là, dans la philosophie d'une montre habillée, j'ai entendu un jour que le fait qu'il n'y ait pas de trotteuse, ça permettait de vraiment profiter du temps présent parce qu'on ne voyait pas le temps passer. Ouais. J'ai adopté cette philosophie. Tu as adopté cette philosophie. Bah, écoute, tu as bien raison. Entre guillemets, choisir une montre, c'est un peu comme un message. Et donc, c'est se dire, bah, écoutez, ce message me parle à moi. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est tout à ton honneur. Les amis, on va enchaîner par quoi? Tu le sais, toi, la séquence souvenir. Tiens, je te la rends. Merci beaucoup. Alors, on a compris que tu avais eu 25 ans, donc tu dois en avoir 26 maintenant. Ouais, 26. Dans l'année de mes 27. Dans l'année de tes 27, d'accord. On sait aussi que tu as eu une Black Bay 58 bleue avant cette Cartier Tank Must Solar Beat, les amis. Presque comme M6 Solar, mais il n'y a qu'un seul A à Solar. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es intéressé au sujet de l'horlogerie? Ça remonte à longtemps. J'ai toujours porté une montre. Oui. Ça, c'est même quand tu étais tout pitchou? On va pas exagérer, mais je pense à partir fin maternelle, en apprenant l'heure sur des horloges, les puis primaires, les flip-flaps, etc. J'ai eu des montres. Et mes parents portent tous les deux des montres. Mon père aime bien les montres, maman aussi. Maman en a marre qu'on parle autant de montres avec mon père. Hein. Ça, c'est... Bisous maman, désolé. Et donc, j'ai apprécié les montres, j'en portais une, mais sans forcément m'intéresser à l'horlogerie. Et après, j'ai eu une IMA pour mon brevet au 3e. Donc ça, je l'ai porté hyper longtemps. À quartz? Ouais. À quartz. Pendant tout le lycée. Et pour mes 18 ans, mes parents m'ont offert une Bell Eros. Ouais. Mais une Bell Eros atypique pour Bell Eros. Ouais. C'est une montre ronde. Oui. Et en taille 34. Donc Medium 34. Medium 34, c'est quoi? C'est l'organe qui qualifiait de vintage, c'est ça? En 123, 126? C'est sorti de production. Ouais. Bon, je l'ai ramené, je te montrerai si tu veux. Avec grand plaisir. Et donc, qui est une automatique en acier sur un bracelet type Oyster, on va dire. Et avec un guichet date à 6 heures. Et donc, cette montre, je l'aime beaucoup. Ouais. Forcément. Donc ça, c'est ta montre de tes 18 ans? C'est ça. C'est première montre mécanique. Mécanique. Okay. Ouais. Ouais. Et je l'ai portée longtemps aussi. Et là, au moment de la Tudor Black Bay, en fait, j'ai commencé à travailler. J'ai fait une année d'alternance où je gagnais des sous. Et j'étais en colocation, donc j'arrivais à mettre des sous de côté. Ouais. Et je me suis dit, je veux marquer le tout sur ma première année de travail. Ouais. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Et finalement, j'ai trouvé ce que je voulais plus que ce dont j'avais besoin. Et c'était une montre. Quelque chose que je pourrais garder, transmettre longtemps. Et c'est rapidement tombé sur la Tudor Black Bay 58. Tu te souviens pourquoi celle-là? Il y a un petit triche. Mon père en a une, mais la noire. Ouais. Et je l'aimais bien, mais je n'aime pas trop le noir, le côté doré et noir. Et la bleue, par contre, c'est ma couleur. Ouais.
Et je l'ai essayé et je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Seul défaut, peut-être trop sage, trop parfaite presque. Ouais. Et j'ai vu d'autres montres, j'ai essayé d'autres montres et finalement c'est celle-là que j'ai gardée. Et tu avais dû essayer celle de ton père, forcément. Oui. Ouais. Donc tu avais constaté que son diamètre de 39, voilà, avec une lunette qui est assez épaisse, pas en hauteur mais en largeur, fait que c'est une montre qui est assez petite. Ouais, pour moi, la taille est idéale. Qu'est-ce que tu penses justement, on en profite les amis de l'actualité du lancement de la Black Bay 54, donc en 37. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu, je sais pas, faut l'essayer. Parce que poignée de poulet, il est dans l'équipe poulet-rat, entre les deux. Hein. Vous voyez, vous faites un croisement, et là vous avez un truc de Ouistiti. Ouais, c'est fin, mais la 39 est déjà bien. Bien donc sûr. La 37, elle sera peut-être un peu fine. Ce qui m'intéresse plus dans la 37, c'est le nouveau bracelet, par exemple. Ouais. Ah, avec le réglage fin. Ouais. Ça, ça mais peut être pas mal pour l'été. qu'est-ce que tu penses de cette initiative de Tudor d'avoir sorti ça? Ils ont leur raison, les amis, forcément. S'ils le font, c'est qu'ils se disent que ça a un intérêt pour les différents marchés qu'ils adressent et ainsi de suite. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien. Ouais. Parce que déjà, on voit dans leur communication, même sur la 58, il y a beaucoup d'images où c'est avec une femme qui la porte. Oui, tout à fait. La 37. Notamment le lancement de la Pelagos 39, qui était clairement unisexe comme positionnement. C'est ça. Ouais. Et là, c'est dans la continuité et on revient au fur et à mesure à des diamètres plus fins. C'est pas pour me déplaire avec mon poignet. Pour la fête des mères bientôt, pour ta maman. On verra. Eh oui, une Tudor Black Bay 54 pour ta maman, ce serait un truc pas mal. Donc ton cheminement, c'est Flic-Flac, Yema, Bell & Ross. Ouais, j'ai dû avoir une Swatch classique, acier aussi, que j'ai ramené aussi. Ça y est, t'es tombé dans la marmite en fait. Donc là, pendant des années encore, en famille. Et j'espère bien. Ça va discuter montre. Sévère. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante. Attention, on enchaîne directement pour ta prochaine montre. Et oui, j'en suis désolé. C'est la deuxième fois que ça arrive. Attention à ne pas généraliser. Je n'ai pas eu le temps de me préoccuper du quiz puisque j'étais à Genève pour les salons horlogers, notamment les horlogers indépendants et Time to Watches, les plus petites marques. C'était passionnant, mais le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de préparer ça. C'est pas grave, puisque tu as quand même le droit à avoir la casquette. Le gars, il vient de Lille. Les amis, t'as pris le TGV? Ouais. Eh oui, il a pris le TGV pour venir sur le canapé, donc il a droit à la casquette. Le produit le plus rare, ne te balade pas trop dans le centre de Lille avec la casquette, parfait. Parce que c'est très recherché. Magnifique, franchement, petite montre entre amis aurait été en verre. Ça lui aurait pas convenu, quoi. T'es d'accord ou pas? Bon, après, je peux acheter une montre cadre en verre. Ça va être sympa. Les amis, on enchaîne pour ta prochaine montre. Alors, 25, 26, 27, il y a la trentaine bientôt. Bon, où t'en es concrètement? Tu réfléchis à quelque chose? Tu rêves éveillé? Tu mets des grosses lunettes de soleil pour pas être trop ébloui? Un peu les trois. Ouais. Je regarde tout, ouais. À peu près. J'ai pas de cible précise. Il y a des choses que je sais qui me plaisent. Ouais. Et dans l'immédiat, peut-être une vintage. Alors, est-ce que ça te va si on va sur quelque chose qui pourrait arriver dans les 6-12 prochains mois? Et puis après, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, même c'est pas d'actualité, mais à l'heure actuelle, te fait rêver en te disant, waouh, pas nos limites en termes de prix, mais quelque chose quand même de crédible, tu vois. Ouais. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un truc qui te fait rêver? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu pourrais acheter dans les 6-12 prochains mois? Dans les 6-12 prochains mois, je pense... À celle-là? Pas celle-là, non, forcément. Mais pas en vente. Mais une Omega Vintage. Ouais. Je pense qu'il y en a tellement, donc c'est dire de savoir entre une Constellation, une Seamaster. Et je pense que je partirai sur ça. Ouais. Peut-être en or. Ouais. Pour changer. Ouais, mais alors attends, si c'est intégralement en or, là, non, tout de suite, t'es sur des budgets forts. Mais pas okay. Tu sais combien je l'ai acheté, celle-là? Pas le bracelet en or. Ah, tu sais combien je l'ai acheté? Non, mais tu vas me faire pas lire. 300. Ouais, c'est ça. 300 francs suisses, mais elle ne marchait pas. Donc ça veut dire que mais je savais quel était le calibre, parce que j'ai vu que c'était la série 1330, ici avec un réglage simple, et que c'était pas dur à faire fonctionner. Voilà. Je pense que dans ce que tu cherches...
Constellation Seamaster, franchement, tu as des trucs super entre 400, peut-être pas, mais entre 500 et 1000 euros, il y a vraiment des choses sympas. Tellement il y a eu des volumes de faits. Genève, Seamaster, Constellation. Deville, il y en a moins. Deville, tu pourrais trouver ton bonheur si tu veux rester dans un style très, que je vais qualifier classique, unisexe, entre guillemets, plutôt petite montre, discrète, vraiment habillée. Il y a beaucoup de Deville. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une forte demande, donc là, il y a des choses intéressantes à quelques centaines d'euros. Mais il faut chercher. Oui, oui, ça ne va pas venir tout seul. Hein. Oh. Puis si ça vient tout seul, franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est pas drôle. Bah oui. Ok, donc une vieille Omega Vintage. De préférence aux enchères. Toi, tu as envie d'essayer, d'espérer, de croire même que tu vas faire une bonne affaire. J'aime bien l'ambiance des salles de vente. En allant sur place. Ouais. Par exemple, à visiter Drouot, c'est trop bien, c'est un musée, il y a plein de choses à voir. Je suis d'accord. Et je me dis que pour acheter une montre vintage, passer par une vente. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Petit tips quand même pour vous tous et pour toi aussi, Grégoire, on peut ne pas être d'accord, mais je veux dire, c'est une place de marché Drouot. C'est-à-dire qu'il y a donc des maisons de vente aux enchères qui viennent faire leur vente via l'écosystème Drouot. Donc de fait, c'est plus cher que sur d'autres places. D'accord ? Et puis tu as les grosses maisons de vente très connues qui ne sont qu'à Drouot, là tu es à peu près sûr que tout va être plus cher. Voilà. Donc dans les ventes aux enchères, moi j'aime bien acheter une montre qui n'est pas une vente d'horlogerie. Et puis il y a un lot, il y a un truc, c'est caché, c'est par là, tu vois pas trop parce que tu sais que les pros, a priori, seront pas là. Si les pros sont là, de toute façon, eux, ils savent à quelle logique ils vont les faire restaurer, rénover et combien ils peuvent les revendre, voire ils ont une commande. Donc en fait, une grosse vente, les amis, aux enchères, même en France, au crédit municipal, chez Drouot, etc., oublie tout ce qui est Rolex, Reverso et compagnie. De toute façon, c'est inaccessible. J'ai remarqué, quand j'y vais de plus en plus, j'ai l'impression que les gens, c'est tous des professionnels au final. Je suis en train de regarder, les amis, un site, c'est pas très compliqué, vous tapez Le Bon Coin roumain, et là vous avez un site comme Le Bon Coin roumain, où il y a des trucs à regarder, alors peut-être avec des niveaux de vie inférieurs à ceux que l'on connaît, et des prix intéressants. Allez y faire un tour si ça vous intéresse. Ok, donc ça, c'est why not ? Tu pourrais faire une bêtise à quelques centaines d'euros prochainement. C'est ça. Voilà. Mais là, tu rêves de quoi ? Tu te dis un jour je l'aurai, tu vois. Le Graal. Ouais, ton Graal actuel, sachant que ton Graal actuel, le jour où tu l'auras, ça en sera un autre. Hein. Il y a des étapes avant le Graal. Bien sûr. Le Graal, ce serait une Alan Johnson Hein. La une. La une, ouais. Il parle allemand, pas moi. Hein. Ouais, c'est pour ça. La langue 1. Ouais. Là, c'est super classique. Hein. C'est heure, minute, petite seconde de mémoire. Ouais. C'est ça ? Ouais, avec la grande date. Ouais. Et grande date à l'allemande. C'est ça, le fait que... Je sais pas. La façon dont est composé le cadran. Hors de couleur, jaune, rouge ou alors platine, or gris ? Bonne question. Bonne question. Vu le prix, les amis, de toute façon, ça pique fort. Là, on est à quoi ? On est à 25 000 euros minimum ? Ouais, je pense. Je regarde pas le prix du tout. Parce que je sais que c'est dans longtemps. Quoi. C'est est-ce qu'on peut dire que tu restes dans le classique, et pas le terme, mais dans le épuré, dans la ligne, dans la simplicité ? Ce qui est un peu le cas de ta Cartier Tank. Ouais, j'aime bien. J'ai d'autres choses peut-être plus fun qui viendront Non, mais avec ce que tu nous racontes, il nous aurait dit, moi je veux une Hublot Big Bang chronographe avec le calibre Unico. Là on se dirait, waouh, qu'est-ce qu'il nous dit, tu vois ? Donc là, par rapport à ce que tu nous racontes, t'es en droite ligne de choses belles par leur simplicité et fortement complexes à l'intérieur. Ouais. Surtout que le mouvement est vraiment magnifique. Je l'ai vu en vidéo, en macro. Il va falloir qu'ils turbinent, les amis, pour aller sur une langue N-Sene, je crois qu'on dit comme ça. C'est toujours difficile à prononcer, mais je me soigne, les amis. J'espère que vous avez été éblouis par cette discussion, parce que pendant tout ce temps-là, on a rechargé la Cartier Tank Must Solarbit. Elle avance. Tu sens qu'elle est bien ? Ouais, là, elle est en pleine forme. T'as pas d'indicateur de réserve de marche, en fait, là-dessus. Non. Non.
Ouais, why not, un petit indicateur, ça serait pas mal. Grégoire, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Les amis, on s'est régalé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir sur le canapé dans Petite Montre entre amis ou participer à Duel Time, et oui, qui est à distance? C'est très simple. Vous faites comme Grégoire, vous envoyez un formulaire, vous allez sur www.dailyshoes.fr, vous remplissez un formulaire avec la montre dont vous voulez parler, et puis il y a vos coordonnées, bien évidemment. Je vous appelle, on discute, on voit les dispos. Là, Grégoire, il est venu de Lille, vous pouvez être de Paris, vous pouvez être d'ailleurs même de l'étranger. Des Suisses viennent de Suisse, de Fribourg, de Genève, de Nyon, pour être sur le canapé de Petite Montre entre amis. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de mauvaise montre, il y a des belles histoires de montres à raconter. On retrouvera un avis sur ta quartier de Tank SolarBit sur la plateforme. Bien sûr. Et oui, les amis, la plateforme, venez partager l'avis que sur la montre que vous aimez. En toute simplicité, on est à plus de 1000 déjà avis, plus de 200 marques. Merci beaucoup. On a même, les amis, des montres de dingue qui commencent à arriver sur la plateforme. C'est fabuleux. Tout ça, c'est grâce à vous et ça donne des idées aux autres pour choisir leur montre. Grégoire, à bientôt. À bientôt, David. Salut les amis. Ciao, ciao. Bye.